Seigneur, que je ne retourne
Jésus béni. Seigneur, fais que le monde sache que je t'appartiens. Donne-moi un virement vers mon témoignage. Donne-moi un virement vers mon miracle. Donne-moi un virement vers ma bénédiction. Donne-moi un virement, Seigneur, ce soir. Parce que devant ta présence, il y a des solutions. Devant ta présence, il y a la gloire. Devant ta présence, il y a la joie. Devant ta présence, il y a la force. Devant ta présence, il y a la magnificence. Père, je viens ce soir devant ta présence. C'est à toi que je viens ce soir, oh Dieu. Fais que le monde sache que je t'appartiens. Fais que le monde sache que je t'appartiens. Fais que les diables sachent que je t'appartiens. Fais que les démons sachent que je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Donne-moi une nouvelle dimension. Fais que les hommes voient que je t'appartiens. C'est à toi que je suis venu ce soir, oh Dieu. C'est à toi, oh Père. Fais que le monde sache que je t'appartiens. Fais que les incrédules sachent que je t'appartiens. Fais que le païen sache que je t'appartiens. Bien-aimé, proclame aujourd'hui cette rencontre avec mon Dieu. Proclame aujourd'hui cette rencontre avec mon Dieu. Parce que chaque rencontre avec le Seigneur, c'est pour le tournant de ta vie. C'est pour le tournant de ton bonheur. C'est pour le tournant avec tes esprits. Seigneur, je prie ce soir à tout quelqu'un qui est défié. Que le monde sache qu'il t'appartient. Seigneur, je prie ce soir à tout vainqueur qui est défié. Que le monde sache qu'il t'appartient. Seigneur, je prie ce soir à un vainqueur qui est défié. Que le monde sache qu'il t'appartient. Manifeste-toi. Père, ce soir, je viens en toi. En qui je place toute la confiance. Je viens en toi. À qui je place tout mon espoir. Je viens en toi. À qui je donne de place toutes mes espérances. Fais que le monde sache que je t'appartiens. 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 Seigneur, fais que le monde sache que je t'appartiens. Seigneur, fais que le diable sache que je t'appartiens. Seigneur, fais que la maladie sache que je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Père, fais que ma famille sache que je t'appartiens. Ceux qui ont parlé, ceux qui ont composé, ceux qui se sont réunis contre ma vie. Père, ce soir, fais qu'ils sachent que je t'appartiens. Merci, Père. Merci, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je voudrais prier en amour pour toi. Tu es mon Père. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Oh, je te porte dans mon cœur. Je te dis, je voudrais prier en amour pour toi.
prière avec vous. Livre de Job, chapitre 33, et nous lisons le verset 4. La Bible déclare. Le Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si l'Esprit de Dieu est celui qui m'a créé, et c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime. Alors nous allons prier ce soir que nous soyons animés, que nous soyons mouvementés, que nous puissions plonger dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Parce que là, le Saint-Esprit, c'est là où il y a la manifestation de la gloire de Dieu. J'aimerais t'inviter à prier donc à cette heure en disant, Père, je te rends grâce de ce que ton esprit va m'animer tout au long de ces moments de prière. Ton esprit va m'animer, va me conduire. Ton esprit va me diriger. Ton esprit va me propulser là où je vais faire une rencontre avec mon miracle ce soir. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que ton esprit va m'animer ce soir. Ton esprit va me remplir ce soir. Ton esprit va m'orienter ce soir. Ton esprit va me diriger ce soir. Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Parce que ton esprit va m'animer ce soir. Père, je bénis ton nom. Parce que ton esprit va animer mon frère ce soir. Père, je bénis ton nom. Parce que ton esprit va animer ma sœur ce soir. Père, je te rends grâce. Parce que là où il y a ton esprit, c'est là où il y a la liberté. Ton esprit va m'apporter la liberté ce soir. Ton esprit va m'apporter la liberté ce soir. Ton esprit va m'affranchir ce soir. Ton esprit, oh Père. Ton esprit, oh Dieu. Ton esprit va se mouvoir dans ma vie. L'esprit des quatre vents. L'esprit des quatre vents va venir réactualiser ma vie ce soir. L'esprit des quatre coins va venir réactualiser mon foyer ce soir. L'esprit des quatre vents va venir réactualiser mes affaires ce soir. L'esprit des quatre vents va venir réactualiser ma santé, va me donner encore de la valeur, va m'améliorer encore. Père, je bénis ton nom. Père, je bénis ton nom. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Ton esprit va m'animer ce soir. 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 Chéléo, Restoro, Chesa, Recataria, Repapapa, Recoto, Rechosoro, Repasata, Recoto, Repapapa, Recoto, Repasata, Repapa, Ria la Roche, Repasata, Repapapa, Recoto, Repasata, Reparia, Recosoro, ton esprit va m'animer ce soir. Ton esprit va m'animer ce soir. Ton esprit va m'animer ce soir. Repasata, Recotoria, Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom. Merci parce que ton esprit va m'animer ce soir. Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom. Merci pour ce que ton esprit va toucher mon cœur ce soir. Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton nom. Merci de ce que ton esprit va changer ma vie ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vive le rocher par la au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'aimerais qu'on acclame pour Alléluia.
temps nous partons dans l'engagement spirituel de combat. C'est le temps où le diable tremble parce que nous lui envoyons des cartouches, des cribles. Alors, notre première cible de la prière de ce soir, le livre des Psaumes, chapitre 7. Nous lisons le verset 12, nous lisons le verset 13. Psaume, chapitre 7. Nous lisons le verset 12 et nous lisons le verset 13. La Bible déclare: Dieu est un juste juge. Amen. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Ce soir, tous les détracteurs de la vie, Dieu va les viser dans le nom de Jésus-Christ. Il vise. Il vise. Toute personne qui a attenté à ta famille, à tes affaires, ce soir, Dieu va viser dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier en disant: Père, prépare ton instrument de guerre pour chaque agent du diable, pour chaque agent de démon satanique, impiété qui cherche à détruire ma vie et ma famille. Amen. Prépare ton instrument de guerre, que l'Éternel affûte son instrument de guerre ce soir pour viser. Que l'Éternel affûte ses flèches spirituelles ce soir pour lancer. Et vous savez, quand Dieu lance, il ne fait jamais rater sur sa cible. Alors nous allons nous lever, nous allons commencer à prier dans le nom de Jésus. Et ce soir, vise notre vie de cette terre, vise notre vie de cette maladie, vise ce soir. Père, que mes ennemis ne s'échappent pas, que mes ennemis ne s'échappent pas, que mes ennemis ne s'échappent pas, que toute opposition dans ma vie ne s'échappe pas. Père, vise. Merci pour la préparation de la mission de Dieu. Pour l'encaisser, pour détruire, pour l'encaisser, pour détruire. Seigneur, merci parce que ton instrument est libéré ce soir. Ton instrument est libéré ce soir. Ton instrument est libéré ce soir. Seigneur, que mes ennemis ne s'échappent pas. Que mes détracteurs ne s'échappent pas. Que le
Et j'ai saisi le plein pouvoir. Merci. Pendant notre deuxième lecture de ce soir, dans le livre des Actes des Apôtres, Ésaïe, chapitre 25. Et nous lisons le verset 8, livre d'Ésaïe, chapitre 25. Nous lisons le verset 8. La Bible déclare: il anéantit la mort pour toujours. Amen. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Amen. Il anéantit les œuvres de la mort, les œuvres du diable, tout ce qui est de la mort, que ce soit la mort professionnelle, la mort maritale, la mort physique, la mort psychique. L'Éternel, notre Dieu, anéantit toute œuvre de la mort. Alléluia. Et cela pour toujours. Le Seigneur l'Éternel, non seulement il anéantit, mais il essuie les larmes de tous les visages. Amen. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer pendant le temps de ce soir? Parce que Dieu est devant sa présence, il va essuyer tes larmes au nom de Jésus. Je vois la main de l'Éternel essuyer tes larmes dans le nom de Jésus. Alors nous allons prier fort de cette compréhension en disant: Père, par la puissance de ta parole, anéantis tout mouvement de la mort dans ma vie, toute emprise de la mort dans ma vie, et essuie mes yeux ce soir. Renouvelle-moi ce soir. Si tu as une bonne compréhension, je vais maintenant te lever avec ces paroles. Commence à plaider ta cause devant le Seigneur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Et là, je vais commencer à prier. Père, que la puissance de la mort soit anéantie ce soir. La mort dans ma vie, la mort dans mon foyer, la mort dans mon ministère, la mort dans mes activités, la mort dans ma santé, la mort spirituelle, la mort physique, la mort psychologique, la mort psychique, Seigneur. Anéantis les œuvres de la mort ce soir. 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 Seigneur, ma vie chrétienne ne mourra pas. Seigneur, ma vie professionnelle ne mourra pas. Seigneur, ma vie maritale ne mourra pas. Seigneur, ma vie chrétienne ne mourra pas. Seigneur, parce que je t'appartiens, tu anéantis les œuvres de la mort. Parce que je t'appartiens, tu anéantis les œuvres de la mort. Mes projets ne mourront pas. Mon futur ne mourra pas. Ma destinée ne mourra pas. Au nom de Jésus, parce que tu anéantis les œuvres de la mort. Mes enfants ne mourront pas. Mon mariage ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. Mon mari ne mourra pas. Tu anéantis les œuvres de la mort. Tu anéantis les œuvres de la mort. Tu anéantis les œuvres de la mort. Bien-aimé, le Fils de la mort de ta vie, commence à décréter la mort au cœur de toi. La mort au cœur de toi sur ta vie. La mort au cœur de toi. La mort ne peut rien contre toi. Déclare ce soir que ton Dieu a le pouvoir. Ton Dieu détient le pouvoir. Il a vaincu les œuvres de la mort. Il a vaincu les œuvres de la mort ce soir. Il a vaincu les œuvres de la mort ce soir. Il a vaincu les œuvres de la mort ce soir. Jésus, il a vaincu les œuvres de la mort ce soir.
ainsi prié. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On acclame fortement le Seigneur. Et nous allons passer, s'il vous plaît, alors que la technique peut nous aider pour le retour. Alors que nous prenons notre livre de Actes, chapitre 1, et lisons le verset 3. Actes des Apôtres, chapitre 1, et nous lisons le verset 3. Il est écrit: après qu'il ait souffert, il est apparu vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il est apparu vivant et il leur donnant plusieurs preuves. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu de preuves. Amen. Il est le Dieu des choses tangibles. Amen. Nous ne sommes pas seulement au temps des discours, nous sommes au temps de la manifestation. Le preuve vivant et tangible de notre Dieu. Amen. Ce qu'il a fait pour les disciples, il le fera pour toi ce soir au nom de Jésus. Partout où tu étais en défi, Dieu va se manifester par des preuves au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas voir ce qu'il fera pour toi. Il va te visiter et tu sauras que ça, ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Amen. Là où les choses paraissaient barricadées, cloisonnées, impossibles, inaccessibles, je vois la main de Dieu descendre ce soir sur toi et te donner des preuves tangibles au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous servons un Dieu de preuves. Nous servons un Dieu de preuves. Nous servons un Dieu de preuves. Ce soir, il va descendre et il va manifester le preuve dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Père, au nom de Jésus, accorde-moi des preuves infaillibles, des rencontres définitives avec Christ ressuscité. Il est ressuscité pour nous amener des preuves. Et ces preuves doivent être infaillibles, indéniables. Aucun démon ne pourra les nier. Aucun homme ne pourra les nier. Alléluia. Des preuves infaillibles. Jésus nous a montré les vannes. Regarde. Ici, on m'a percé, on m'a troué. Regarde, ici, j'ai porté la couronne des épines, des preuves de la résurrection, des preuves de sa puissance. Et ces preuves vont être visibles dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que Christ a accompli sur la croix, aujourd'hui, ça sera ton partage au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, arrête de me pleurer parce que le preuve de la résurrection de Christ vont descendre ce soir. Alors maintenant, lâche ta foi et lève-toi avec la foi. Dis Seigneur, avant que tu ne sois pas ressuscité, Père, au nom de Jésus, accorde-moi des preuves infaillibles. 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 Accorde-moi, ô Seigneur, des preuves infaillibles dans ma vie. Accorde-moi, ô Père, des preuves infaillibles dans ma santé. Accorde-moi, ô Père, des preuves infaillibles dans ma famille. Accorde-moi, ô Père, des preuves infaillibles de la résurrection. Jésus-Christ a ressuscité. Accorde-moi des preuves infaillibles. J'étais la portée d'un changement de vie. J'étais la portée d'un changement de foi. J'étais la portée d'un changement de situation. Accorde-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur. Des preuves infaillibles. Des preuves indéniables. Des preuves incontestables. Seigneur, ce soir. Accorde-moi les preuves infaillibles. Oh, Dieu, que je proclame cela. Déclare que Christ me ressuscité. Il est venu ce soir pour t'accorder les preuves infaillibles. Il est descendu ce soir pour t'accorder les preuves indéniables. Accorde-moi, Seigneur. Parce que personne n'est à la volonté. Restez à même. Personne n'est à la volonté. Restez à même. Accorde-moi ce soir. Accorde-moi ce soir.
Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Avant d'arrêter ce cycle, je voudrais dire, en fait, on l'a enterré pour cacher la vérité. Amen. On l'a enterré pour camoufler l'évidence. Mais s'il est sorti de la puissance de la mort, c'était pour qu'il soit comme une preuve vivante. Alors je prie ce soir, partout où on a voulu cacher la bénédiction, où on a voulu cacher nos témoignages, cela va émerger par la puissance de la résurrection. Ça va émerger par la puissance de la résurrection. Alors prie de la compréhension. De la même façon, la mort n'a pas pu te contenir. Que le diable ne puisse pas contenir les preuves qui ne contiennent pas ma visitation, qui ne contiennent pas ma guérison, qui ne contiennent pas ma révélation, qui ne contiennent pas ma percée. Au nom de Jésus. 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 Je vois l'enfer bouleversé. Je vois l'enfer bouleversé. Je vois le monde bouleversé. C'est soir.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Nous sommes à notre 9e mois, le mois de septembre. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accouchement. Oh, quelqu'un va accoucher son témoin ce soir au nom de Jésus. Amen. Je disais, quelqu'un va accoucher de son miracle ce soir au nom de Jésus. Quel que soit le temps que cela dirait, quand cela arrive le 9e mois de l'accouchement, c'est moi si tu vas accoucher au nom de Jésus. Naturellement, une femme accouche au 9e mois. Que le diable le veuille ou pas, parce que cela est inscrit ainsi. Je déclare que ton miracle sort maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus, le guérisseur, est présent. Yes. Parce qu'il est présent, il va changer ton histoire. Parce qu'il est présent, il va te toucher ce soir. Alléluia. Ce que nous voulons dire ce soir, c'est que nous avons expérimenté la clinique mobile de Jésus-Christ. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il est le guérisseur mobile. Il se déplace à tout moment. Amen. Aujourd'hui, il va se déplacer pour toi au nom de Jésus-Christ. Il est la clinique médicale du ciel. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Yes. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, comme une clinique mobile. Et aujourd'hui, il va se manifester comme une clinique mobile dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il viendra à ta vie ce soir. Il allait des lieux en lieux pour faire quoi? Faisant du bien. Non seulement faisant du bien, mais guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable. Ce soir, Jésus-Christ le guérisseur va te faire du bien au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit Amen. Toute chose qui était négative va changer ce soir au nom de Jésus. Les bonnes choses du ciel vont descendre dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Non seulement il va te faire du bien, mais il va te guérir. Toute maladie n'a plus une place dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il descend pour te guérir ce soir. Alléluia. Il est présent premièrement pour te faire du bien. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Vous savez, quand on est malade, à la maison, on a des douleurs, on a l'impression qu'on va décéder. Mais quand l'ambulance arrive, la première chose, ça nous apporte le soulagement, le bien. Ils ont toujours des traitements d'anticipation préventifs. Avant que même le médecin, les grands médecins à l'hôpital te touchent, les ambulanciers ont déjà ce qu'il te faut pour sécuriser ta vie. C'est ce que nous appelons faire du bien. Mais nous ne parlons pas de l'ambulance des hommes. Nous parlons de l'ambulance du ciel. Yes. Quand Jésus descend dans ta vie, il descend comme une ambulance pour te faire du bien. C'est pourquoi je déclare ce soir, quel que soit le mal que le diable a semé dans ton corps, Jésus-Christ le guérisseur va te faire du bien au nom de Jésus. Amen. Partout où tu étais souffrant ce soir, cela va s'arrêter net au nom de Jésus. Je vois l'ambulance du ciel descendre dans ta vie. Je vois l'ambulance du ciel descendre maintenant dans ta vie. Je vois la clinique du ciel venir vers toi ce soir. Et c'est là dans le nom de Jésus. Tout mal-être va s'arrêter ce soir. Tout mal-être dans ta vie. Tout mal-être dans ton foyer. Tout mal-être dans ta famille. Je le vois t'arrêter ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il descend pour nous faire du bien. Alléluia. Les guérisseurs, Jésus-Christ est présent deuxièmement pour te guérir de toute maladie. Quand il descend, c'est pour nous guérir de toute maladie. Tu ne peux pas aller dans une clinique et sortir malade avant que ce soit une clinique qui n'a pas une expertise. Mais nous ne parlons pas d'une clinique humaine. Nous parlons de celui qui ne soigne pas seulement. Parce que les hôpitaux, les cliniques humaines soignent, mais ils n'ont pas la capacité de la guérison. Mais nous t'annonçons celui qui non seulement te soigne, mais il a aussi la puissance de la guérison. C'est pourquoi ce soir, il va te guérir de toute maladie au nom de Jésus. Il dit qu'il guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Derrière chaque maladie, il y a l'empire du diable. Ce soir, cela va être renversé au nom de Jésus. Il va te guérir de toutes sortes de maladies. Alléluia. Il dit, il envoya sa parole, il envoya sa clinique, il envoya son ambulance, et celle-ci les guérit et les fit sortir de la fosse. Je lève mes mains, je prophétise par l'onction du Saint-Esprit ce soir. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ.
Quelle que soit la fosse que le diable était enfoncé, je te vois sortir ce soir au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir ce soir au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où on a amené ta famille, un membre de ta famille, je déclare sa liberté ce soir au nom de Jésus-Christ. Parce que je fais sortir de la fosse par la guérison. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 15, verset 13, la parole de Dieu qui nous a envoyé dit ceci: toute plantation que mon Père n'a pas sémée, toute plante que mon Père n'a pas sémée, ce soir, cela sera déraciné devant la clinique spirituelle, devant la clinique du ciel. Cela va être déraciné d'une façon chirurgicale, sans intervention humaine. Je déclare toutes ces semences que le diable a sémées la nuit dans ta vie, qu'il a sémé pendant que tu étais distrait, que cela soit déraciné maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a sémé dans ton foyer, tout ce qu'il a sémé dans la vie de tes enfants, parce que la clinique spirituelle est là aujourd'hui. Je vois cela être déraciné au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ici. Alléluia. Amen. Peu importe le verdict de la médecine, mais parce qu'il est descendu ce soir comme un ambulatoire, il va le déraciner. Troisième chose, le guérisseur Jésus-Christ est présent pour te délivrer de la captivité. Quand il vient, c'est pour proclamer ta captivité, quels que soient les liens sataniques, diaboliques, la prison de l'enfer que le diable t'a imposée. Mais sa présence, c'est pour nous libérer de la captivité. Sa présence pour nous affranchir de la captivité. Dans Jean chapitre 8, au verset 32, la Bible déclare: tu connaîtras la vérité et celle-ci te rendra libre. Qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Au commencement, il n'y avait que la parole. La parole, c'est Jésus. La parole, c'est la vérité. Aussi longtemps que les mensonges n'avaient pas intervenu, il n'y avait pas de maladie. C'est le mensonge qui nous a ramené la maladie. Le diable a dit à l'homme: est-ce que Dieu a réellement dit? Le mensonge a commencé. Et c'est à partir du mensonge que la maladie est arrivée. C'est à partir du mensonge que la mort est arrivée. C'est à partir du mensonge que la captivité est arrivée. Mais la bonne nouvelle ce soir, le guérisseur Jésus est présent. Il est la vérité. Il est venu comme la vérité pour rectifier les mensonges du diable dans ta vie. Il dit: maintenant que tu as la connaissance de la parole, maintenant que tu as la parole de la vérité, il t'a franchi de toute captivité. Je déclare que tes liens tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Les liens de la malédiction tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Le lien des infirmités tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Le lien de l'hérédité tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Parce qu'il est la vérité qui vient pour nous affranchir de toute forme de mensonge du diable dans notre vie. Alléluia. Frère, est-ce que tu dis que la maladie c'est un mensonge du diable? C'est vrai. La maladie c'est un mensonge. Alléluia. Amen. Mais à tous ceux qui nous ici, yes, il est donné la capacité d'être au-dessus du mensonge du diable. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi Dieu doit te guérir? Pourquoi Dieu doit te guérir? C'est la question que quelqu'un se pose. Pourquoi dois-je être guéri par Dieu? Tu dois savoir que dès que tu as été racheté par la rédemption, dès que tu as été né de nouveau, la santé et la guérison divine sont devenus ton droit d'aînesse. Les jours où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, d'office, que tu le veuilles ou pas, il t'a introduit dans l'héritage de la santé divine. Il t'a introduit dans l'héritage de la vitalité. Il t'a introduit dans l'héritage de la guérison. Si tu étais malade, il t'a introduit dans l'héritage de la guérison. Si tu n'étais pas malade, il t'a sécurisé dans la santé divine. En d'autres termes, tu ne peux plus être malade. Si tu as déjà été malade, il te guérit. Amen. Mais si tu n'as jamais été malade, tu ne seras plus jamais malade. Amen. Parce qu'il t'introduit dans son héritage. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Amen. Ça, c'est notre droit d'aînesse. La rédemption nous introduit dans une phase tridimensionnelle. La santé, la vitalité et la protection.
Tu ne peux plus être malade. Si tu étais sous la maladie va être déchirée devant ta présence. Parce que tu es maintenant né de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné, c'est un don. Dans la santé, c'est un don que Dieu nous a donné. Un don gratuit, un don authentique, un don qu'aucun homme ne peut te donner. Il les a donné le pouvoir d'assujettir la maladie, le pouvoir d'être au-dessus de la maladie, le pouvoir d'esquiver la maladie. Même quand les flèches de la maladie arrivent, il nous fait voir et on esquive parce que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela implique quoi? Ephésiens 2 nous explique bien dans le verset 19e. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers. Alléluia. Ni les gens du dehors, mais des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. La nouvelle naissance fait que nous ne sommes plus de l'extérieur, nous sommes du dedans. Amen. Nous sommes dans les secrets de Dieu. Nous sommes dans les conforts de Dieu. Alléluia. Nous lui appartenons tel qu'il est, tel que nous sommes. Tel qu'il vit, tel que nous vivons. Tel qu'il sent, tel que nous sentons. Frère, comment ça marche avec cette compréhension? Comment ça te dit que je ne suis plus citoyen du dehors? Alléluia. À l'extérieur, il y a les intempéries. À l'extérieur, il fait froid. À l'extérieur, il y a un soleil qui tape. À l'extérieur, il y a des moustiques, il y a des mouches. À l'extérieur, il y a des serpents. Mais dans la maison, il y a la sécurité. Mais je te parle de pas n'importe quelle maison. De la maison de l'Éternel. Tu es dans la maison de ton Dieu. Tu es un citoyen dedans. En d'autres termes, tu es celui qui vit dans la vie éternelle. L'éternité devient ta vie. Les zoé de Dieu marchent avec toi. Alléluia. Amen. La mort ne te connaît plus. La maladie ne te connaît plus. Amen. Les afflictions ne te connaissent plus. Amen. La douleur ne te connaît plus. Ok, je parle à quelqu'un. Amen. Tu es citoyen du dedans. Famille de Dieu. Qui dit famille de Dieu, c'est une famille sans maladie. C'est pourquoi Jésus-Christ sur la terre n'a jamais été malade. Parce qu'il était de la famille de Dieu. Chrétien, quelle est la dimension où Dieu t'amène par la nouvelle naissance? Tu es de la famille de Dieu. Donc ne pense même pas à la maladie. Amen. Yes. N'imagine même pas la maladie. Il y a des gens qui imaginent déjà la maladie. Je commence à sentir des picotements, ça commence comme ça. Ça, c'est depuis ton partage. Arrête de solliciter les maladies parce que ton corps désormais est le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Quand tu es citoyen du dedans, cela veut dire que tu es dans une position où la maladie n'est pas permise. Yes. Zone interdite à la maladie. Amen. Tu vois, il y a des endroits où quand tu viens avec ta voiture, tu vois un panneau de signalisation qui dit que non, ici, accès interdit. Donc quand la maladie traverse l'humanité, traverse des maisons, traverse des quartiers, il y a des endroits où quand la maladie arrive comme ça, il voit ce panneau spirituel qui dit zone interdite à la maladie. Donc la maladie automatiquement doit repousser chemin. C'est pourquoi je déclare ce soir, toute maladie que le diable a localisée, dirigée vers toi, va repousser chemin dans le nom de Jésus-Christ. Ça va repousser chemin. Parce que tu es dans la zone interdite de la maladie. Alléluia. Être citoyen du dedans veut dire tout simplement, quand la maladie, à tout hasard, se perturbe, s'ennuie et veut venir tenter sa chance, Dieu lui-même se lèvera. Dieu lui-même, comme le garant de sa famille, comme tout bon père qui protège ses enfants, Dieu lui-même se lèvera. Dieu lui-même se lèvera. Il se dressera devant cette maladie et il le mettra en fuite. Lève-toi, oh Dieu, ce soir et que mes ennemis se dispersent. Lève-toi, oh Dieu, ce soir que cette maladie se disperse. C'est pourquoi je prophétise sur ta vie. Toute maladie qui par hasard a voulu toucher ton corps, je le vois être renversé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que quand la maladie s'aventurera,
c'est ta vie. Il va rencontrer l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui va le chasser. Ce n'est pas les anges qui vont le chasser. Mais ils vont rencontrer Dieu en personne. Parce qu'il est le garant de sa famille. Alléluia. Dieu va t'introduire dans sa famille. Tu es du dedans. Vous savez, quand tu es dans une famille, si tu n'appartiens pas à cette famille, il y a des réunions qui se font dans la chambre. Parce que toi, tu es étranger, on te laissera dans les séjours. Tu peux manger avec eux, ça peut se faire, ça peut se concevoir. Tu peux regarder la télé avec eux, ça peut se voir, ça peut se concevoir. Tu peux aller à la cuisine, ça peut se concevoir. Mais quand il s'agit des choses intimes, des choses profondes, ça se dit où? Dans la chambre des parents. Et dans la chambre des parents, donner accès seulement aux enfants de la maison. Amen. À ce moment-là, papa, maman s'assoit, maman s'est dit, écoutez, on a des étrangers, mais ce qu'on veut vous dire, ça va se dire dans la chambre. De la même façon, quand nous sommes citoyens de la maison de Dieu, Dieu nous introduit dans ses secrets, dans son dernier retranchement, pour nous communiquer les secrets du royaume. Yes. Il dit, pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Marc chapitre 4, verset 11. Pour vous, pas pour ceux de l'extérieur, mais pour vous de la maison, pour vous du dedans, il vous a été donné de connaître le mystère, les secrets de la santé, les secrets de la guérison, les secrets de la vitalité. On reçoit cette grâce ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu sauras comment contourner la maladie, tu sauras comment écraser la maladie, tu sauras comment renverser, parce que tu es du dedans. Parce que tu es du dedans. Parce que tu es du dedans. Alléluia. Parce que tu es du dedans. Dans Psaume 105, verset 13 à 15, la Bible déclare, parlant de ces dedans, il ne permet à personne de les opprimer. Amen. Il ne permet à aucune maladie, à aucune pandémie, à aucune épidémie. Il ne permet à aucun démon, à aucun sorcier, à aucune hérédité, à aucune loi de la tradition, à aucune malédiction générationnelle. Il ne permet à personne de le toucher. C'est pourquoi je déclare toute arme forgée contre toi. Retourne à l'expédition au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne permet à aucun de les toucher. Il ne permet à personne de les opprimer. Et châtia les rois. Les rois, Dieu s'est levé contre les rois de David. Vous savez, il y a des rois spirituels, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui peuvent t'amener à la captivité, ceux qui peuvent décréter ta mort, les rois invisibles mais spirituels. C'est pourquoi Esaïe dit aussi longtemps que les rois Osias étaient vivants, Israël n'avait pas vu Dieu. Il y a des rois qui sont levés contre ta destinée. Il y a des rois qui se sont levés contre ta santé, qui ont déclaré que toi tu ne seras jamais en bonne santé, qui ont décrété que toi tu n'auras pas des enfants, qui ont décrété que toi tu seras toujours dans les hôpitaux. Ils ont décrété que toi tu mourras en 2022. Mais la Bible déclare, il châtia des rois pour eux. Il châtia des rois pour eux. Il châtia des rois. Je déclare, tout roi spirituel qui s'est dressé contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre la vie de ta famille, cette année il sera enterré au nom de Jésus-Christ. Il sera enterré avant qu'il se convertisse. Amen. Il châtia les rois. Dieu va châtier, Dieu va exterminer les rois sur la surface de la terre à cause de toi. Amen. Il y a des gens qui ne vont plus continuer à vivre. Amen. Dieu qui châtie les rois. Alléluia. Encore rien dit, ne touchez pas. Tu veux vivre, ne touche pas les rois. Tu veux encore avoir quelques jours de survie, ne touche pas. Tu veux que tes enfants vivent quand même, ne touche pas. Alléluia. Tu veux encore voir l'année 2025, ne touche pas mes rois. Parce que quand tu touches à mes rois, moi je te châtie, moi je t'extermine, je déclare toute personne qui s'est liguera contre toi cette année, il sera enterré au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez que derrière chaque maladie, il y a un esprit. Derrière, quand tu vois une maladie, même si cela se répercute dans notre corps, mais le sous-bassement, l'origine est d'abord spirituelle. L'origine est d'abord spirituelle. Mais la bonne nouvelle pour toi ce soir, tu dois savoir que celui que tu sers est l'esprit supérieur. Amen. Il est l'esprit au-dessus de tous les esprits.
Si derrière la maladie il y a des esprits, mais ton Dieu est l'esprit supérieur. Et parce qu'il est présent ce soir comme esprit supérieur, je vois toute maladie disparaître dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Il donnera un ordre et tous les esprits vont s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Les esprits de la maladie, les esprits de cancer, les esprits de Covid-19, les esprits de sida, VIH, les esprits de diabète, je ne sais pas moi, quelle que soit cette maladie, parce que nous avons l'esprit supérieur qui nous anime. Je le vois être dispersé au nom de Jésus-Christ. Nous servons l'esprit supérieur. Nous servons l'esprit au-dessus de tout esprit. Alléluia. La bonne nouvelle est celle-ci. Ton Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit de toutes sortes de maladies. Il va se manifester dans ta vie ce soir comme Jéhovah Rapha au nom de Jésus. Toute maladie sera paralysée ce soir au nom de Jésus. Toute maladie sera enterrée ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jéhovah Rapha. Yes. Alors, comment recevoir ton miracle instantané? Parce que quand il vient comme Jéhovah Rapha, c'est pour nous apporter le miracle instantané. Comment recevoir notre miracle instantané? Aujourd'hui, par la foi à son nom. Amen. La foi à son nom. Alléluia. La guérison de ta vie n'est que le résultat de la foi qui t'y place au nom à la personne de Jésus-Christ qui guérit. Jéhovah Rapha, qui s'appelle Jésus le guérisseur. Il est l'Éternel qui te guérit. Il dit, je te frapperai comme des maladies que j'ai frappé les Égyptiens. Alors, fais confiance à ces noms. Fais foi à ces noms. Quand tu fais confiance, quand tu appliques ta foi à ces noms, ta guérison instantanée et indéniable. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Cet homme a été guéri d'une façon spectaculaire. Cet homme qui était condamné, il n'y avait plus d'avenir pour lui. Les gens commencent à l'utiliser comme les gens sont utilisés aujourd'hui comme des cobayes délicats. Cet homme n'avait plus d'avenir. Sa vie était frustrée, sa vie était condamnée. Son corps est devenu un terrain de jeu pour les démons. Un aéroport d'atterrissage pour les démons. L'humiliation. Sa vie était devenue l'image de l'échec à cause de la maladie, à cause des infirmités. Les gens les connaissaient, les gens les voyaient chaque jour. Les gens avaient pitié de lui, mais écoutez, la pitié des hommes ne changera jamais ton problème. Les gens avaient pitié de lui. Bien aimé, tu dois refuser d'être un objet de pitié pour les hommes. N'accepte jamais de vivre sous la pitié. N'accepte jamais que les gens te tolèrent dans la vie. Ne sois pas celui qu'on va tolérer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais un jour, alors que Pierre et Jean allaient dans le lieu appelé le temple, la belle, la Bible nous dit, ils l'ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'était quoi? Lève-toi au nom de Jésus. J'aime l'attitude de cet homme. Quand on regarde au verset 6-7, on dit, cet homme a élevé ses mains, comme s'il attendait quelque chose, la foi. Quand on te cite le nom de Jésus, quelle est ton attitude? Et déjà pendant que je prêche, je cite le nom de Jésus, mais regarde comme c'est un nom familier. Le nom de Jésus n'est pas un nom familier. Le nom de Jésus enferme la puissance de Dieu. Le nom de Jésus enferme l'onction de Dieu. Le nom de Jésus enferme le miracle de Dieu. Alors quand tu attends ce nom, dispose-toi à recevoir quelque chose. Jamais personne ne l'a raconté et rester la même personne. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer le Seigneur Jésus et rester la même personne. Non, impossible. Impossible. Parce que ce nom, c'est le nom de miracle. C'est le nom de changement. La Bible nous dit, alors que Pierre n'avait même pas encore cité le nom, cet homme a élevé ses mains. Comme s'il attendait quelque chose. Il n'a rien vu, mais il attendait quelque chose. Parce qu'il savait que le nom de Jésus ne peut pas être cité sans qu'il y ait quelque chose. Amen. Bien aimé, quand on cite le nom de Jésus, attends, il y a quelque chose. Amen.
Peut-être que tu ne le vois pas physiquement, mais il y a quelque chose de spirituel. Or, c'est le spirituel qui commande le physique. Amen. Ça commence par le spirituel et ça se traduit par le physique. Maintenant que ta foi est en train de bouger, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Parce que tu crois à la personne au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et après cela, la Bible nous dit, cet homme s'est levé, cet homme a marché, cet homme a couru, cet homme a sauté. Il est entré dans l'église sans passer par les exercices. Comment on appelle ça? La rééducation. En réalité, quand quelqu'un est un film, il faut rééduquer. Cet homme sans rééducation aucune, un seul jour, il a marché, il a couru, il a sauté. Ça sera ton histoire au nom de Jésus. Dieu va te donner une guérison rapide au nom de Jésus. Dieu va te donner la vitesse pour ta restauration au nom de Jésus. Si tu es d'accord, il te fera la restauration rapide à cause de la foi à la personne du nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres ont dit. C'est par la foi à son nom que son nom, le nom de qui? De Jésus, a raffermi celui que vous voyez, que vous connaissez. Les gens qui t'ont connu hier autrement, ils ne te reconnaîtront plus au nom de Jésus-Christ. Dieu va provoquer un miracle plus que dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va provoquer un changement plus que dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va provoquer un changement plus que dans ta vie au nom de Jésus. Il dit, vous les connaissiez. C'est par le nom de Jésus que cet homme que vous connaissiez, que l'Éternel a raffermi, a restauré, a solidifié, a dynamisé. Je prophétise, la vie de quelqu'un sera dignifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus qui rend dynamique. Amen. Le nom de Jésus qui rend robuste à la faiblesse. Les faibles deviennent forts. Amen. Les pauvres deviennent riches. Les malades deviennent guéris par le nom de Jésus. Mais c'est là, par la foi. Alléluia. Vous voyez et que vous connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière, j'aime la façon de la dire, cette entière guérison. Pas une partie de la guérison, non, pas à peu, mais une complète guérison. Je déclare, quelle que soit la maladie qui résistait dans ton corps, que cela quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Une entière guérison. Nous sommes les enfants de l'entière guérison. Alléluia. Notre Dieu ne peut pas nous soigner à peu près. Non. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes oh, je déclare que cela soit la réalité de Jésus-Christ. Alléluia. Réellement, totalement, pas partiellement. Non. Je déclare que la guérison totale soit partagée au nom de Jésus-Christ. C'est accompli. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu pour supprimer. Il est venu pour renverser toute manifestation du diable de la vie. Il est venu pour supprimer. Peut-être cela existait, ce n'est pas grave. Mais ce soir, cela va être supprimé au nom de Jésus. Peut-être que cela a commencé à germer dans ta vie, ce n'est pas grave. Mais ce soir, il va le renverser au nom de Jésus. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. La Bible déclare, le Fils de Dieu a pari. Il a pari en train de détruire les œuvres du diable. Alors parce qu'il est présent ce soir, il va détruire tous les œuvres du diable dans ta vie, dans ton sang, dans tes organes, dans tes pensées. Tous les œuvres du diable sont détruits au nom de Jésus-Christ. Parce que le Fils de Dieu a pari afin de détruire les œuvres du diable. Symphonie chapitre 3, verset 14 à 20. Livre de Symphonie. Si tu as ta Bible, j'aimerais que tu lises ça avec moi. Au verset 14 à 20, la Bible déclare: poussez des cris de joie, filles de Sion, poussez des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Cette maladie est éloignée ce soir dans le nom de Jésus. Le roi d'Israël, l'Éternel
l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Je déclare que le malheur s'arrête ce soir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. En ces jours-là, et c'est ces jours aujourd'hui, en ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Je déclare ce soir, tout ce qui te faisait peur, tu ne le verras plus. Tout ce qui te faisait trembler, tu ne le verras plus. Tout ce qui hantait tes nuits, tu ne le verras plus. Parce que l'Éternel te dit, ne crains rien. Sinon, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros. Yes, sir. Il est au milieu de toi comme un héros. Tu vois comment cette maladie a un problème. Tu vois comment cette virus a un problème. Tu vois comment les démons ont un problème. Je déclare parce que ton Dieu est en toi comme un héros. Cette maladie est expirée au nom de Jésus. Cela est expiré. Amen. Alléluia. Il dit, il fera de toi sa plus grande joie. Parce qu'il est en toi, tu seras la joie de l'Éternel. La tristesse s'arrête aujourd'hui. Le plaisir s'arrête aujourd'hui. Les doutes s'arrêtent aujourd'hui. Tu seras la plus grande joie de l'Éternel. Quand les gens te verront, ils vont proclamer la gloire de Dieu. Quand les gens te verront, ils vont acclamer le Seigneur. Quand les gens te verront, ils vont dire réellement il y a un Dieu. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il gardera le silence dans son amour. Alléluia. Et verset 18 il dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse. Tu es dans la tristesse aujourd'hui, il est présent pour te rassembler. Amen. En d'autres termes, la tristesse s'arrête aujourd'hui. Chaque chose qui commence a une fin. À chaque chose, il y a une date d'expiration. Aujourd'hui, ta tristesse s'expire au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise, ton témoignage de la joie commence maintenant. Des successions de bonnes nouvelles dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille, ça commence maintenant. Des successions de bonnes nouvelles vont commencer à te poursuivre partout au nom de Jésus-Christ. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin de fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici à ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai le boité et je le recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Et au verset 20, il dit, en ces temps-là, je vous ramènerai. En ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire. Je crois que tu as dit tout ça, c'est les paroles que Dieu te donne, toi personnellement. Ce n'est pas pour t'assembler, mais c'est pour toi. Alors quand tu dis pas amen, c'est pour que tu donnes ça à ton voisin. Il dit, en ces temps-là, je vous ramènerai à ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire. Parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Ça sera le partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le combat spirituel doit être une évidence obligatoire dans notre vie. Parce que nous ne combattons pas seuls, mais nous avons un héros avec nous. Tu ne peux pas avoir un héros et ne pas combattre. Si tu pouvais ne pas savoir, tu as peur de la maladie parce que tu peux perdre la bataille. Mais je suis venu t'annoncer que tu as un héros avec toi. C'est celui qui va combattre avec toi. Alors engage-toi dans le combat spirituel. Que le nom de Jésus soit un héros qui va combattre avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons. Nous avons un héros qui nous assure. Alléluia. Ce soir, toutes les forces combinées de l'enfer vont perdre leur bataille au nom de Jésus. Quelle que soit leur stratégie, quel que soit leur nombre, ce soir, toutes les forces combinées de l'enfer, les démons, les sorciers, les occultistes, les marabouts qui se sont liés contre toi, ils vont perdre leur bataille au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as un héros qui vit en toi. Matthieu chapitre 11, verset 12. Il dit,
Depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est établi. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Qui est violent? C'est celui qui a conscience que j'ai un héros avec moi. Amen. Le nom de Jésus-Christ est avec moi. Donc, quel que soit les combats en face de moi, je ne vais pas l'inquiéter. Parce que je ne combattrai pas seul, mais je combattrai avec mon héros. L'héros qui sauve, qui fera de moi sa source de gloire. Alléluia. C'est la Deutéronome chapitre 2, verset 24, c'est encore pour toi. Il dit, lèvez-vous, lèvez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, commence à voir. Bien aimé, les combats spirituels commencent par la vision. Commence à voir que Dieu a déjà donné la victoire de ton côté. Il dit, vois. Ne regarde plus ta maladie, mais vois que tu as un héros qui a déjà terrassé cette maladie. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Ce sont les violents. Les gens qui aiment la bataille. Ne sois pas un homme qui subit toujours les assauts de milliards. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est agressif. Amen. Tu joues trop dans la défensive. La vie chrétienne, c'est la vie de l'agression, l'agressivité spirituelle, l'audace spirituelle. Yes. David était petit, mais cela ne lui a pas empêché de déclarer la guerre avec un géant. Parce qu'il savait qu'il y avait un héros avec lui. Il dit, viens auprès de moi avec des lances et des chapelets. Mais moi, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, dis, j'ai le nom de Jésus avec moi. Quel que soit le problème, j'ai avec moi le nom de Jésus. Et lève-toi avec agressivité. Alléluia. Sois agressif. Sois agressif. Ce soir, tu vas le libérer. Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Il dit, venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. L'Éternel qui a déchiré, il est celui qui guérit. La bonne nouvelle, c'est que quand le diable est détruit, il ne sait pas réparer. Mais notre Dieu, lui, il est celui qui répare. Il dit, il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il bandera nos plaies. Au verset 2, il dit, il nous rendra la vie dans les 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. En d'autres termes, la mort ne peut plus te surprendre. Parce que l'Éternel va te relever au 3e jour. De la même façon, Jésus-Christ a été relevé au 3e jour. Toi aussi, tu vas sortir de la mort au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute sentence de la mort, spirituelle, physique, psychologique, psychique, je le déclare à voter ce soir au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 30, verset 17. Il dit, mais moi, je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser. Cette Sion dont nul ne prend pitié, mais moi, je te guérirai. Moi, je te guérirai. Alors, 3 choses que Jésus, le nom de Jésus, fait dans notre vie, et nous allons prier. Première chose, quand tu as la foi dans le nom de Jésus, il te guérit de tout blessure. Le nom de Jésus vient pour te guérir de tout blessure. Cet homme-là, il a fait peut-être des années avec seulement des quémandés. Blessé parce qu'il n'avait plus d'avenir. Blessé parce que personne ne lui donnait la chance de réussir. Mais quand le nom de Jésus est arrivé, cela a bandé tous ses plaies. Amen. Pour lui, ces jours-là, il a sauté d'âge. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a blessé dans la vie. Je ne sais pas quelle est la déception que les hommes t'ont donnée. Quelle est la déception que la maladie t'a donnée. Mais parce que tu vas croire à la personne du nom de Jésus-Christ, il va te guérir toutes tes blessures ce soir au nom de Jésus-Christ. Il va te guérir. Il va te guérir. Le commun des mortels, c'est la déception. Les hommes ne sont faits que pour décevoir. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui vient pour bander les blessures. Je vois la main de Dieu te toucher là où tu étais blessé dans la vie. Ce soir, il va te cicatriser au nom de Jésus. Quel que soit le blessure que le diable t'a imputé, ce soir, Jésus va te guérir au nom de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir. Ne décourage pas. Tu n'es pas le premier à être déçu, tu ne seras pas le dernier. Mais ce qui est sûr, si Jésus vient dans ta vie, il va camoufler, consoler, cicatriser partout où tu as été blessé par les autres. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce que ce soir, tu m'as cicatriser. Amen. Consoler le cœur de quelqu'un qui a été blessé. Amen. Merci parce que ta présence vient nous restaurer. Amen.
peut-être psychologiquement, spirituellement, j'avais perdu espoir que ce soir tu vas connaître ce que je veux. Il te montrera sa grandeur devant toutes sortes d'emprisonnements. Vous savez, les blessés intérieurs nous emprisonnent. Tu ne peux plus avancer dans la vie. Tu ne peux plus prétendre, tu ne peux plus être audacieux parce que tu te dis si je pars encore, on va me blesser. Il y a des choses qui t'ont blessé, cela t'a gardé, paralysé toute ta vie. Mais ce soir, Jésus-Christ le guérisseur est venu pour cicatriser tes blessures au nom de Jésus-Christ. Mais deuxième chose, le guérisseur Jésus-Christ est venu pour plaider ton cas. Il va plaider ton cas. Là où les hommes t'ont condamné injustement, là où les hommes t'ont rejeté, là où la médecine a dit qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, mais lui, il sera celui qui va plaider pour toi. Il va faire la plaidoirie devant l'Éternel. Cet enfant ne mérite pas la mort. Cet enfant mérite une seconde chance. Souvenez-vous de cet homme qui avait un figuier où le maître de la maison a voulu couper ou jeter. Mais il y avait un serviteur qui est venu. Le maître ne les coupe pas encore. Accorde-lui un peu de temps seulement. Je mettrai du fumier. Peut-être que l'année prochaine, il portera les fruits. Et ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de plaider pour ton corps, pour ta cause. La maladie, Dieu a déjà dit que non, tu ne vas plus la vie, on va t'enterrer. Mais Jésus est en train de plaider pour toi. Il va plaider pour toi. Amen. Alléluia. Ton mari t'a déjà condamné, ta femme t'a déjà condamné, la médecine t'a déjà condamné. Mais il te reste un homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il continue à plaider. Peut-être que les gens sont en train de dire, débrachons-les. Ah, il ne peut plus vivre. Toi qui me suis, je ne sais pas, tu es dans quel hôpital. Il y a quelqu'un dans ton coma. Il est en train de plaider pour toi. Amen. Tu peux peut-être ne plus parler, mais Jésus-Christ est en train de plaider pour toi. Il plaide pour qu'on ne t'enlève pas. Il plaide pour qu'on ne te débranche pas. Il plaide et ton miracle sera instantané au nom de Jésus-Christ. Il plaide pour toi. Troisième chose, les guérisseurs, qu'est-ce qu'il fait dans ton vie? Il va te donner ton repos. Il vient pour arrêter les cycles de troubles de ta vie. Tu as beaucoup d'idées dans la vie. Tu as beaucoup bagarré dans la vie, mais quand il vient pour te donner le repos. C'est comme tous les jours, il devait se mettre dans une position, je ne sais pas, il ne savait même pas marcher. Mais il doit se faire des efforts pour aller s'asseoir pour demander, il transpirait pour des miettes. Mais quand Jésus-Christ est venu, ces jours-là, il lui a dit, fini, reçois ton repos. Il est entré dans l'église avec de chanter, de célébrer, parce que la gloire de l'Éternel est allée vers ses lui au nom de Jésus-Christ. Ce soir, toi aussi, la gloire de Dieu va commencer à t'accompagner. Les gens qui te voient toujours l'idée dans la vie, ils vont commencer à voir ta vie va aller dans la douceur. Fini les choses. Alléluia. Et la quatrième et la dernière chose, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire dans notre vie? Il va mettre les troubles dans les camps de tes adversaires. Quand il vient, il met la confusion dans les camps de tes adversaires. Vous savez, cet homme-là qui venait s'asseoir tous les jours pour demander de l'argent, il avait les maîtres qui lui mettaient là. À demander à la fin de la journée, il venait. Hey, tu as fait combien? Donne-lui notre part. Mais ces jours-là, il y a eu la confusion dans les camps de ses adversaires. Quand ils sont venus pour réclamer, d'habitude, il était ici, mais il est où? D'habitude, il est là toujours pour demander. Cette année, les diables qui savaient qu'il était toujours malade, quand il viendra, il ne te trouvera plus. Il savait que tu es toujours hospitalisable. Mais quand il viendra dans cet hôpital ces jours-là, il ne te trouvera plus. Il savait que toi, tu ne peux jamais avoir des enfants. Mais quand il viendra cette fois-ci-là, il te trouvera avec ton bébé miracle. Il savait que toi, tu ne peux pas rester dans la vie. Mais quand il viendra cette fois-ci-là, il verra que tu as acheté des bâtiments, tu as acheté des avions, tu as acheté des maisons. Je veux que tu aies dit amen. La présence de Jésus vient mettre le trouble dans les camps de tes ennemis. Il met la pagaille, Cette année, tes ennemis seront en pagaille généralisée. Ils seront en pagaille généralisée. Quelqu'un béni ce soir, alors je t'invite à te lever. Tu vas prier. Que toute servitude de longue dans ta vie doit s'arrêter ce soir. Toute servitude de longue durée va s'arrêter ce soir dans ta vie. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à déclarer que toute servitude de longue durée s'arrête. Que toute servitude de longue durée s'arrête. Prie avec foi parce que le nom de Jésus est avec toi. Que toute servitude de longue durée s'arrête à ta vie. Que toute servitude de longue durée s'arrête à ta vie. Que toute servitude de longue durée s'arrête à ta vie. Prie ce soir. Que toute servitude, tout esclavage s'arrête ce soir. Les maladies qui passent et qui reviennent s'arrêtent ce soir. Par la foi au nom
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, déclare que la servitude s'arrête, que la servitude s'arrête, que la servitude s'arrête, la servitude à ta santé, la servitude dans ta vie professionnelle, la servitude dans ta vie familiale, la servitude dans ta vie ministérielle, la servitude dans ta vie chrétienne. Que cela s'arrête, que cela s'arrête de soi, que cela s'arrête de soi, que cela s'arrête de soi. De Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Après que cet homme ait reçu le nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il s'est mis debout. Je déclare que toute chose qui était assise dans ta vie se redresse maintenant au nom de Jésus. Partout où tu étais condamné par la santé, par la société, par les hommes, par la méchanceté du diable, je déclare ton redressement au nom de Jésus-Christ. Toute chose qui te gardait par terre, qui ne permettait pas que tu sois élevé, parce que le nom de Jésus est entré en action ce soir, je déclare que tu te lèves maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois tes affaires s'élever maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois ta santé s'élever maintenant au nom de Jésus-Christ. Le projet qui était stagnant vont s'élever maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Il avait déclaré que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Je déclare que toute opposition possible dans ta vie fléchisse les genoux maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute opposition qui t'empêchait d'accomplir ta destinée, que cela fléchisse maintenant les genoux de Jésus. Qu'il soit ainsi. Toutes ces semences que le diable a semées dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, la Bible déclare, le Fils de Dieu a paru afin de détruire. Je déclare la destruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute plante qui n'est pas de notre Père dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, parce que tu as invoqué le nom de Jésus et que tu as foi à ce nom, je le déclare déraciné. Nom puissant de Jésus. Reçois ta liberté ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton témoignage ce soir. Qu'il en soit ainsi. C'est accompli. Partageons les bonheurs. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je le plein pouvoir. Je saisis le plein Et pouvoir je saisis le plein pouvoir pour ma manifestation.